Mon mari a déclaré, « Chérie, à partir de ce mois-ci, nous allons chacun gérer notre propre argent. J'en ai assez de subvenir à tes besoins. » J'ai accepté avec joie. Et comme d'habitude, quand « Chérie, à partir de ce salaire, nous allons gérer notre argent séparément. Je suis fatigué de t'entretenir, » a déclaré mon mari. J'ai accepté avec joie. Et quand ma belle famille, qui comme toujours venait manger gratuitement jusqu'à plus faim, est entrée dans la cuisine, ils ont hurlé d'horreur devant la scène qu'ils ont découverte. Sophie se réveilla à 6 heures du matin au son de son réveil. Même si le soleil ne s'était pas encore levé sur les toits gris de Paris, elle n'aimait pas commencer sa journée dans la précipitation. Elle se leva doucement pour ne pas réveiller son mari, Julien. Elle enfila un peignoir et se rendit à la salle de bain. Le jet d'eau froide sur son visage finit de la réveiller. Elle avait 31 ans et travaillait depuis 8 ans dans une grande société de logistique et de chaîne d'approvisionnement. Elle avait commencé comme simple coordinatrice et était maintenant chef de l'équipe de fret international. Son salaire était de 8 000 € par mois, avec des primes trimestrielles pouvant atteindre 3 000 €. C'était un travail stressant, avec des imprévus constants, des conteneurs bloqués en douane, des documents maltraités, des fournisseurs ne respectant pas les délais. Mais Sophie avait le don de prendre des décisions rapides et de trouver des solutions à n'importe quel problème. Elle se rendit à la cuisine, alluma la machine à expresso et sortit les ingrédients du petit déjeuner du réfrigérateur. Cuisiner était sa façon de se détendre après une dure journée. En coupant des légumes ou en pétrissant de la pâte, son esprit se reposait des appels et des emails sans fin. Le week-end, elle pouvait passer jusqu'à 5 heures en cuisine à expérimenter de nouvelles recettes, ce qui lui procurait une joie sincère. Julien apparut dans la cuisine vers 7 heures, ensommeillé et décoiffé. Il travaillait comme dessinateur-projeteur en structure dans un cabinet d'architecture et gagnait environ 5 500 € par mois. À Paris, c'était un salaire décent et stable. Lorsqu'il s'était marié 5 ans plus tôt, Sophie avait été claire. Il n'y aurait pas de rôle de genre traditionnel, et elle n'avait aucune intention de devenir une femme au foyer. Julien avait hoché la tête à l'époque, sans trop y penser. Il avait même semblé surpris qu'elle aborde le sujet. Mais la vie avait suivi son cours, et Sophie avait naturellement pris en charge toutes les tâches ménagères, non par obligation, mais parce qu'elle aimait ça. Elle se sentait en paix lorsque la maison était propre et organisée, et la cuisine était devenue son principal passe-temps. Julien ne l'avait jamais exigé. Il trouvait simplement cela normal. Ce matin-là, le petit déjeuner se composait de toast à l'avocat avec du saumon fumé et d'un verre de jus d'orange fraîchement pressé. Julien mangeait en silence, parcourant les actualités sur son téléphone. Sophie termina son café et regarda son mari. Il semblait perdu dans ses pensées, mais elle ne le questionna pas. Chacun a droit à son jardin secret. Après le petit déjeuner, Julien fut le premier à partir. Il avait une réunion à 9 heures. Sophie resta une demi-heure de plus pour remplir le lave-vaisselle, essuyer les plans de travail et lancer une machine. Elle faisait tout cela de manière mécanique, rapide et sans effort. Sa journée au bureau se déroula dans le chaos habituel. Un fournisseur à Taïwan avait retardé une expédition de composants, l'obligeant à trouver des itinéraires de fret alternatifs. 3 visioconférences, des dizaines de mails et une coordination intense avec le transitaire plus tard, le problème fut résolu juste à temps pour le déjeuner. Monsieur Dubois, son directeur, hocha simplement la tête avec satisfaction. Il n'était plus surpris par la capacité de Sophie à gérer les situations les plus difficiles. Ce soir-là, elle s'arrêta dans un Monoprix près de chez eux. Demain, c'était samedi, le jour où la famille de Julien venait toujours. C'était un rituel établi 3 ans plus tôt, lorsque le frère de Julien, Michel, avait eu son 3e enfant. Michel avait 38 ans et sa femme, Élise, en avait 34. Leurs enfants étaient nés à des intervalles rapprochés, et ils avaient maintenant 2 jeunes garçons et une fillette de 4 ans. Élise avait toujours l'air épuisée de s'occuper de 24 heures sur 24, et Michel était toujours stressé par le travail. C'est alors que Carole, la mère de Julien et Michel, avait suggéré qu'ils se réunissent tous les samedis chez Sophie et Julien. Leur appartement était plus grand, et Sophie était une cuisinière incroyable, ce qui permettrait à Élise de se reposer de la cuisine au moins un jour par semaine. Sophie n'avait pas objecté. Elle adorait cuisiner pour beaucoup de monde, voir leur visage satisfait et recevoir des compliments. Elle remplit son caddie, une énorme côte de bœuf, des légumes bio frais pour une poêlée, un grand sachet de mesclun,
de la crème fraîche épaisse, 3 types de fromage AOP, de la farine de qualité pour faire des petits pains à l'ail maison, et des fruits comme des pommes et des poires. Pour le dessert, des framboises et des myrtilles fraîches, du chocolat belge, des œufs et du lait. À la caisse, le total s'élevait à 185 €, une somme considérable. Sophie paya avec sa carte et glissa le ticket dans une poche séparée de son portefeuille. Elle avait l'habitude de conserver tous ses reçus et, une fois par mois, d'enregistrer ses dépenses dans un tableur. Ce n'était pas par avarice, mais parce qu'elle aimait savoir où allait son argent. Cela lui donnait un sentiment de contrôle. Quand elle rentra, Julien était déjà sur le canapé avec son ordinateur portable. Sophie transporta les lourds sacs en toile dans la cuisine et commença à ranger les courses. Son mari jeta un coup d'œil dans la cuisine et regarda la montagne de nourriture. « Mes parents viennent demain, n'est-ce pas ? » ?»« Oui. »« Et Michel, Élise et les enfants ? » ?»« Tu as acheté beaucoup de choses. »« Ils sont 7, plus nous 2, ça fait 9. »« En plus, ils prennent généralement des restes pour toute la semaine. » Julien hocha la tête et retourna à son ordinateur portable. Sophie, tout en rangeant le cellier, planifia mentalement le menu du lendemain. D'abord, mettre la côte de bœuf au four. Ça prendra quelques heures. Pendant qu'elle repose, je ferai le gratin dauphinois, puis les salades, les petits pains à l'ail, et enfin la tarte au chocolat. Le samedi commença tôt. À 8 heures, Sophie était dans la cuisine avec son tablier, préparant la viande. Elle écoutait du jazz doux, ce qui l'aidait à se concentrer. Elle se versa une grande tasse de café et se plongea dans le processus culinaire. Elle massa la côte de bœuf avec un mélange d'herbes, d'ail et de gros sel et la mit au four. Ensuite, elle commença à trancher les pommes de terre finement pour le gratin, faisant mijoter de la crème épaisse et du gruyère. Elle se déplaçait avec rapidité et dextérité. Ses mains se souvenaient de chaque mouvement. Julien apparut dans la cuisine vers 11 heures, encore groggy, en pantalon de jogging et t-shirt froissé. Il y avait déjà des casseroles qui mijotaient sur la cuisinière et un arôme appétissant s'échappait du four. « Besoin d'aide pour quelque chose ? Peux-tu mettre la table dans la salle à manger ? Les beaux sets de table sont dans le tiroir du haut. » Il alla docilement chercher les assiettes et les couverts. Sophie était en train de fouetter de la crème pour la tarte. Au moment même où elle plaçait la dernière framboise sur le dessert, la sonnette retentit. L'horloge indiquait 13 heures précises. Sa belle famille était toujours d'une ponctualité agressive. La première à entrer fut sa belle-mère, Carole, une femme de 58 ans à la carrure robuste, aux cheveux courts et à l'expression perpétuellement insatisfaite. Elle portait un grand sac fourre-tout. Sophie savait qu'à l'intérieur se trouvait une collection de boîtes en plastique vides destinées à emporter de la nourriture à la maison. Derrière elle venait Michel, grand, mince et l'air épuisé, suivi d'Élise, pâle avec des cernes sous les yeux, et des 3 enfants. Les garçons coururent directement dans la chambre d'amis où se trouvaient les jouets, tandis que la petite fille s'accrochait à la jambe de sa mère. Sophie commença à apporter les plats de service à table. La côte de bœuf parfaitement saignante, le gratin dauphinois riche et bouillonnant, une énorme salade avec du chèvre et des noix de pécan caramélisées, des petits pains à l'ail chaud, et enfin la magnifique tarte aux fruits et au chocolat. Carole fit le tour de la table, inspectant chaque plat comme un inspecteur sanitaire. Tu as fait des efforts. Le gratin a l'air bien doré, mais la viande aurait pu cuire un peu plus longtemps. Et la salade manque de vinaigrette, mais bon, c'est mangeable. Sophie sourit et ne dit rien. Sa belle-mère trouvait toujours quelque chose à critiquer. C'était sa marque de fabrique. D'abord, un compliment déguisé, inévitablement suivi d'une plainte. Cela ne la dérangeait jamais, mais aujourd'hui, pour une raison quelconque, ça l'avait piqué. Le repas fut bruyant et s'éternisa. Les enfants couraient entre les pièces et il fallut leur crier dessus 10 fois pour qu'ils s'assoient. Le plus jeune refusait de manger autre chose que du pain. Les adultes parlaient de leur vie. Michel se plaignait de son travail. Son patron exigeait l'impossible. Les délais approchaient et son équipe était sous-performante. Élise se plaignait à voix basse d'un conflit avec une maîtresse de crèche qui, selon elle, ne surveillait pas correctement les enfants. Carole se lamentait de sa maigre retraite. On ne peut pas survivre avec cet argent, disait-elle. Les prix augmentent tous les jours. Julien restait la plupart du temps silencieux, ajoutant un commentaire neutre ici et là. Sophie était silencieuse aussi, les observant.
d'habitude, elle aimait regarder les gens apprécier sa nourriture. Mais au jour d'Y, ce plaisir manquait. Après le repas, quand tout le monde fut rassasié et adossé à sa chaise, Carole, comme prévu, sortit les boîtes en plastique de son sac. Des grandes, des petites. Elle commença méthodiquement à emballer les restes, un énorme morceau de côte de bœuf dans l'une, tout le reste du gratin dans une autre, la moitié de la salade, le reste des petits pains à l'ail. Sophie regardait en silence la nourriture dans laquelle elle avait investi 5 heures et près de 190 € être emballée. Elle avait l'habitude de penser que c'était normal. Elle se disait qu'il valait mieux que la famille l'emporte plutôt que de la jeter. Avec 3 enfants, ils auraient des dîners pour la moitié de la semaine. Mais aujourd'hui, en regardant sa belle-mère remplir les boîtes, elle sentit une pointe d'irritation. C'était peut-être le commentaire sur la viande ou la vinaigrette, ou simplement l'accumulation de 3 ans. La famille partit vers 18 h. Julien aida à débarrasser la table et à remplir le lave-vaisselle. Sophie essuya les plans de travail et mit le peu de nourriture restante au réfrigérateur, à peine assez pour qu'elle et Julien aient un dîner léger. Cette nuit-là, quand tout fut enfin rangé et qu'elle put se reposer, Sophie s'assit devant son ordinateur et ouvrit le tableur budgétaire qu'elle tenait depuis des années. C'était une habitude de l'université, quand l'argent était rare. Elle enregistra les 185 € des courses de la veille. Puis, par pure curiosité, elle commença à regarder les onglets des mois précédents, vérifiant les coûts des dîners de famille du week-end. 160 €, 175 €, 190 €, 150 €, 200 €. Les chiffres se brouillaient. Sophie ouvrit l'application calculatrice et commença à additionner. Rien que pour l'année écoulée, elle avait dépensé plus de 9 000 € uniquement pour les repas du week-end pour la famille de Julien. Elle se pencha en arrière sur sa chaise, fixant l'écran. Plus de 9 000 €. Et cela n'incluait pas leurs courses habituelles pour eux deux, les factures d'électricité, les produits de nettoyage, les vêtements, ou les cadeaux d'anniversaire et de Noël. Sophie ne s'était jamais arrêtée pour calculer exactement combien elle dépensait exclusivement pour sa famille. Elle achetait, cuisinait et appréciait le processus. Mais maintenant, en voyant ce chiffre noir sur blanc, quelque chose changea en elle. Elle ne ressentit ni rage ni ressentiment. Sophie n'était pas sujette aux colères explosives. Elle considérait cela comme inefficace et une perte d'énergie. Mais elle avait le sentiment distinct que l'équilibre était profondément rompu. Elle investissait de l'argent, du temps et des efforts, et en retour, elle recevait des critiques sur la cuisson d'un rôti. Mais ce n'était qu'une pensée passagère. Sophie ferma l'ordinateur portable, s'étira le dos et se leva pour préparer un dîner léger pour elle et Julien, une petite salade avec les maigres restes de viande. Julien était dans le salon en train de regarder un match de football. Elle se prépara un thé et s'assit à côté de lui. La journée se termina comme d'habitude. La semaine suivante, Sophie remarqua que Julien était perdu dans ses pensées. Il rentrait du travail, mangeait en silence, puis s'asseyait avec son téléphone, fronçant les sourcils et lisant des articles pendant de longs moments. Sophie n'y prêta pas beaucoup attention. Chacun a ses propres soucis. Mercredi soir, pendant le dîner, Julien prit soudain la parole. « Et, Pierre m'a raconté une histoire intéressante aujourd'hui. » « Qui est Pierre ? » ? « Un nouveau qui a rejoint notre bureau d'études il y a un mois. Il est divorcé, la quarantaine. » Sophie hocha la tête, continuant de manger sa salade. « Et qu'est-ce qu'il a dit ? » ? « Il me parlait de son divorce. Quand ils ont partagé leurs biens, sa femme a eu la moitié de la maison, même si elle n'avait pas travaillé depuis 5 ans, juste restée à la maison. Et en plus de ça, elle voulait une pension alimentaire juste pour elle, pas pour les enfants. Tu imagines ? Ça arrive. Eh bien, il dit que sa plus grosse erreur a été d'avoir un compte bancaire joint. Comme tout l'argent était en commun, le juge a décidé qu'elle avait droit à la moitié de tout. Sophie leva les yeux de son assiette et croisa le regard de son mari. « Et pourquoi tu me racontes ça ? Je partage juste son expérience. Il dit que s'ils avaient géré leur argent séparément, le divorce aurait été beaucoup plus simple. Chacun garde son propre argent. Elle n'aurait rien pu réclamer. Je vois. En fait, il pense que de nos jours, c'est juste plus intelligent pour les couples de garder leurs finances complètement séparées. Chacun est responsable de ses propres affaires. Tu sais ce que tu dépenses et où. Pas de manque de contrôle.
Sophie termina sa salade en silence et s'essuya la bouche avec une serviette. Julien, si tu as quelque chose à me dire, dis-le directement. N'utilise pas les histoires de ton collègue. Non, c'est juste quelque chose auquel je pensais. D'accord. Elle se leva et apporta son assiette à l'évier. S'il n'était pas prêt à le lui dire en face, elle n'allait pas le forcer. Sophie détestait les allusions et l'agressivité passive. S'il voulait quelque chose, il le dirait. Sinon, tant pis. Le lendemain, jeudi, Julien rentra tout aussi pensif. Sophie préparait du saumon au four avec du citron et du romarin. Il s'assit à l'îlot de la cuisine avec son téléphone, l'air renfrogné en lisant. En passant derrière lui, Sophie jeta un coup d'œil à l'écran. C'était un article sur l'indépendance financière dans les mariages modernes. Elle ne dit rien et continua de cuisiner. Après le dîner, Julien alla au salon pendant qu'elle faisait la vaisselle. À travers l'embrasure de la porte, elle le vit taper dans la barre de recherche de son ordinateur portable. Sophie savait que son mari se préparait à quelque chose. Une idée avait germé dans sa tête, et il l'exprimerait bientôt. Elle ne le presserait pas. Elle le laisserait arriver à ses propres conclusions et le dire avec conviction. Vendredi fut calme. Sophie dut rester tard au bureau pour terminer un rapport trimestriel pour la direction. Elle rentra épuisée vers 22 heures. Julien lui réchauffa des restes de lasagne. Ils mangèrent en silence devant la télé et se couchèrent tôt. Le samedi matin commença de nouveau avec les préparatifs pour la famille. Sophie se leva à 8 heures, but son café et se rendit à une poissonnerie haut de gamme. Elle avait décidé de faire un bar de ligne en croûte de sel. Elle voulait essayer la recette depuis un moment. Elle parcourut les étals, choisissant le poisson le plus frais. Le bar était cher, environ 70 € le kilo. Elle en acheta un énorme de 2 kilos. Elle acheta aussi des légumes bio, des herbes fraîches, des fromages artisanaux et de la crème fraîche. Le total s'éleva à 170 €. De retour à la maison, la magie commença. Elle nettoya le bar, le farcit de rondelles de citron et d'aneth, et l'enterra complètement sous une épaisse couche de gros sel humide. Elle le mit au four. En accompagnement, elle prépara un risotto aux champignons sauvages, 3 salades différentes et une limonade à la menthe maison. À 13 heures, la table était parfaitement dressée. La famille arriva à leur pile. Carole entra directement dans la cuisine, reniflant l'air. Ça sent le poisson. Tu as fait du bar? Avec la cherté de la vie? Sophie ne répondit pas, occupée à transférer une salade dans un joli saladier. Sa belle-mère resta là un instant, puis se dirigea vers le salon. Le repas commença comme d'habitude. Tout le monde loua le poisson. Le bar était exquis, tendre, juteux et parfaitement assaisonné. Même les enfants en mangèrent. Élise demanda la recette. Michel mangea en silence, mais avait l'air profondément satisfait. Bien sûr, Carole fit remarquer que le risotto était un peu trop pâteux et que la limonade était trop acide, mais c'était la tradition. Elle était physiquement incapable de terminer un repas sans une critique. Sophie écouta, pensant qu'elle avait dépensé 170 € et 5 heures de son samedi, et que sa récompense était une plainte sur la texture du riz. Quand tout le monde eut fini le dessert, Carole plongea la main dans son sac pour ses boîtes en plastique. Mais avant de commencer à emballer la nourriture, elle se tourna soudain vers Sophie. « Et, Sophie, savais-tu que beaucoup de jeunes couples de nos jours gèrent leur argent séparément ?» Sophie, qui débarrassait les assiettes vides, s'arrêta et fixa directement sa belle-mère. « Argent séparé ? Oui, chacun gère son propre salaire. Ils disent que c'est très pratique. » Pratique pour qui ? Pour vous deux. Pense-y. Si un couple partage son argent, les conflits peuvent facilement commencer. L'un dépense plus, l'autre moins, et le ressentiment s'accumule. Si vous gérez votre propre argent, chacun est responsable de lui-même et il n'y a pas de dispute. Sophie posa lentement la pile d'assiettes sur la table. Où as-tu lu ça ? Sur Internet, il y a plein d'articles sur l'indépendance financière dans le mariage. J'en ai envoyé un à Julien et il m'a dit qu'il l'avait lu. N'est-ce pas, chérie ? Julien, assis à l'autre bout de la table, devint rouge pivoine et hocha la tête. Sophie sourit sans dire un mot. Son esprit était froid et limpide. Soudain, elle vit le tableau d'ensemble.
Carole avait planté l'idée dans la tête de Julien. Il y avait réfléchi, consulté son collègue divorcé et amer, et lu des articles en ligne. Et maintenant, sa mère abordait le sujet devant tout le monde pour forcer la décision. Ah, je vois, fut tout ce que Sophie dit. Carole, encouragée par le manque apparent d'opposition de sa belle-fille, continua. J'ai lu un super article qui disait que les comptes joints sont une relique du passé. Autrefois, comme les femmes ne travaillaient pas et restaient à la maison, on mettait l'argent en commun. Mais maintenant, comme vous travaillez tous les deux, n'est-ce pas logique d'être financièrement indépendant? C'est la manière moderne, tu sais. Oui, très moderne, acquiesça doucement Sophie. Sa belle-mère, s'attendant à plus d'enthousiasme, n'arrêta pas. Toi, Sophie, tu travailles dur et tu gagnes ton propre argent. Pourquoi ne pas essayer avec Julien? Chacun garde son propre argent sans avoir à expliquer quoi que ce soit à l'autre. C'est la liberté absolue. Sophie hocha la tête, ramassa les assiettes et se dirigea vers la cuisine. Derrière elle, elle entendit Carole, l'air incroyablement suffisant, commencer à remplir ses boîtes. Une moitié entière de bar, tout le risotto restant, 2 des salades et un pichet de limonade. De la nourriture pour toute la semaine pour la famille de Michel. La famille partit tard. Julien débarrassa la table en silence pendant que Sophie remplissait le lave-vaisselle, également en silence. Ils ne se parlèrent pas. Chacun était perdu dans ses pensées. Quand la cuisine fut impeccable, Sophie alla dans son bureau, alluma son ordinateur et ouvrit son dossier financier. Elle sortit une boîte à chaussures pleine de reçus de l'année écoulée, les étala, ouvrit son application bancaire, téléchargea tous ses relevés de cartes de crédit et commença à faire les comptes. Dîner du week-end pour la famille de Julien, 9 000 € par an juste en courses. Courses régulières pour eux deux, 6 000 € par an. Charges, électricité, eau, gaz, internet, 3 000 € par an. Divisé par 2, cela devrait faire 1 500 € chacun. Produits de nettoyage, articles ménagers, 1 200 € par an. Vêtements, Sophie s'habillait simplement mais achetait des pièces de qualité destinées à durer, 1 500 € par an. Cadeaux familiaux, pour l'anniversaire de Carole, elle achetait généralement un cadeau de 150 €. Pour Michel, 100 €. Pour Élise, 75 €. Pour chacun des 3 enfants, 50 €. En ajoutant Noël et les cadeaux pour ses propres parents, le chiffre annuel tournait autour de 2 500 €. Sophie créa un tableur détaillé, décomposant tout par catégorie. Puis elle regarda les totaux. Sur son salaire net mensuel de 8 000 €, la quasi-totalité de son argent allait aux dépenses communes du ménage. Il lui restait peut-être 500 € à dépenser pour des cafés, des cosmétiques ou des plaisirs personnels. Julien, sur son salaire net de 5 500 €, contribuait exactement 150 € au compte joint pour les factures, et participait peut-être à hauteur de 2 cents ou 3 cents € par mois pour les courses si Sophie le lui demandait spécifiquement. Très occasionnellement, il achetait un gros appareil électroménager comme un aspirateur ou un micro-ondes, mais c'était une fois par an. Le reste, plus de 4 500 € chaque mois, il le dépensait entièrement pour lui-même, pour les gadgets technologiques qu'il adorait. Il achetait un nouvel iPhone ou une nouvelle montre connectée tous les 6 mois. Chaque vendredi, il sortait avec ses amis pour regarder le sport et boire de la bière artisanale, dépensant 80 € par soirée. Et il subventionnait lourdement sa mère, Carole, qui lui demandait constamment de l'argent parce que sa retraite n'était pas suffisante, que ce soit pour réparer une fenêtre ou simplement parce qu'elle voulait de l'argent liquide. Sophie enregistra le tableur et ferma l'ordinateur portable. Elle se leva, s'étira et alla à la cuisine pour préparer de la tisane à la camomille. Elle s'assit près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville. Finances séparées, la manière moderne. Chacun responsable de ses propres affaires. C'était une idée intéressante, et il serait encore plus intéressant de voir combien de temps Julien tiendrait quand elle l'accepterait réellement. Sophie but une gorgée de sa tisane et sourit. Elle n'était ni en colère ni blessée. Elle pensait simplement qu'une expérience fascinante était sur le point de commencer, et que les résultats seraient très révélateurs. La semaine suivante, Julien semblait encore plus agité. Il essaya de dire quelque chose à plusieurs reprises, mais recula. Sophie l'observait avec la curiosité clinique d'une scientifique étudiant un rat de laboratoire juste avant un test crucial. Mardi soir, il reparla de son collègue Pierre. Et, Pierre m'a montré un article aujourd'hui sur les conjoints ayant une indépendance financière.
C'était vraiment convaincant. Il disait que lorsqu'un couple partage son argent, souvent une personne commence à sentir que l'autre profite d'elle. Comme si l'un travaillait pour rapporter de l'argent à la famille et que l'autre ne faisait qu'en bénéficier. Sophie, qui coupait des tomates en dés, ne quitta pas la planche à découper des yeux. As-tu ressenti ça entre nous? Non, bien sûr que non. Mais théoriquement, ça pourrait arriver. Théoriquement, beaucoup de choses peuvent arriver. En pratique, quel est le problème? Julien se tut. Sophie savait qu'il voulait continuer, mais ne savait pas comment. Elle n'offrit aucune aide. Laissez-le trier ses propres pensées et le dire lui-même. Mercredi, il rentra plus tôt que d'habitude. Sophie n'était pas encore rentrée d'une réunion avec un fournisseur. Quand elle entra vers 20h, Julien était assis sur le canapé, ordinateur portable fermé, attendant clairement. Sophie prépara un dîner rapide, des linguines aux crevettes. Ils mangèrent en silence. Puis elle alla prendre une douche. Quand elle sortit, Julien était toujours sur le canapé, tripotant nerveusement un coussin. « Sophie, il faut qu'on parle. » Elle s'assit dans le fauteuil en face de lui, resserrant son peignoir. Ses cheveux étaient encore humides. Elle regarda son mari et attendit. « J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps, à notre vie, à la façon dont nous vivons, et à l'argent. » Sophie resta silencieuse. « Et je pense. Je pense que nous devons apporter quelques changements à la façon dont nous gérons notre budget. » Quel changement? Julien déglutit difficilement et se pinça l'arête du nez. Sophie connaissait ce tic. Il le faisait quand il était incroyablement anxieux. Je pense que nous devrions commencer à gérer notre argent séparément. C'est plus moderne. C'est plus juste. Chacun est responsable de son propre argent. Et de cette façon, nous éliminons les conflits potentiels. Avons-nous eu des conflits à propos de l'argent? Non. Mais nous pourrions en avoir à l'avenir. Je vois. Donc, tu veux que nous séparions nos finances pour éviter des conflits qui n'existent pas, mais qui pourraient théoriquement exister? Julien bafouilla. Eh bien, oui, et ça nous donne de la liberté. Nous dépensons chacun notre argent comme nous le voulons sans avoir à nous expliquer. Quand t'ai-je déjà demandé d'expliquer tes dépenses? Tu ne l'as pas fait. Mais alors, pourquoi as-tu besoin de cette liberté? Julien se tut un instant, puis, comme s'il avait peur de perdre son courage, il le lâcha d'un seul coup. Chérie, à partir de ce salaire, nous allons gérer notre argent séparément. J'en ai assez de t'entretenir. Silence de mort. Sophie fixa son mari sans changer d'expression. Il n'y avait ni douleur, ni rage, ni choc en elle, juste une clarté glaciale. C'était finalement arrivé. Julien avait prononcé les mots qui lui brûlaient le cerveau depuis des semaines. Elle sourit très lentement. Julien se crispa, se préparant à une explosion. « C'est une excellente idée, » dit calmement Sophie. « Quoi? » « C'est une idée fantastique. Je suis totalement d'accord avec ta proposition. » La mâchoire de Julien tomba, ses yeux s'écarquillèrent. « Tu es d'accord? » Absolument. Gérer l'argent séparément est très moderne et juste. Chacun est responsable de ce qui lui appartient. C'est équitable, tu ne trouves pas? Oui, bien sûr. Alors commençons dès demain. Aucune raison d'attendre. Julien resta là, bouche bée. Il s'était clairement préparé à une énorme dispute. Il était prêt pour les larmes, les cris, les culpabilisations. Il avait répété ses contre-arguments, et ce qu'il obtint fut une acceptation immédiate et enthousiaste. Vraiment? Ça ne te dérange pas? Pourquoi cela me dérangerait-il? Tu as entièrement raison. Chacun devrait être financièrement indépendant. Demain marque une nouvelle vie. Je suis si contente que tu aies suggéré ça. Sophie se leva, s'approcha de lui et l'embrassa légèrement sur la joue. Bonne nuit, chérie. J'ai une longue journée demain. Elle entra dans la chambre, laissant Julien complètement déconcerté sur le canapé. Il ne savait pas s'il devait célébrer ou paniquer. Il ne s'attendait absolument pas à cette réaction. Sophie s'allongea dans son lit et ferma les yeux. Elle se sentait parfaitement calme et glaciale. Julien voulait des finances séparées. Eh bien, il allait avoir exactement ça,
avec toutes les conséquences qui s'y rattachaient. Demain, une nouvelle vie commencerait, et ça allait être explosif. Sophie n'était pas en colère. Elle n'était pas le genre de femme à souffrir en silence. C'était une femme d'action, calculée, froide et très efficace. Julien se rendrait bientôt compte qu'il avait obtenu exactement ce qu'il avait demandé, jusqu'à la dernière lettre. Le jeudi commença différemment. Sophie se leva à 6 heures comme d'habitude. Elle se doucha tranquillement, enfila son tailleur et se coiffa. Julien ronflait encore de son côté du lit. Dans la cuisine, elle lança la cafetière et sortit de la nourriture du réfrigérateur, mais pas les ingrédients pour un petit déjeuner pour deux. Aujourd'hui, elle ne cuisinait que pour elle-même. Elle cassa 3 œufs dans un bol, ajouta un peu de lait et une pincée de sel, et versa le tout dans une poêle chaude. Pendant que l'omelette cuisait, elle coupa un demi-avocat en tranches et le disposa en éventail sur une tranche de pain de campagne artisanal. Elle le garnit de saumon fumé de qualité qu'elle avait acheté en rentrant hier. Elle pressa un demi-pamplemousse et avec son assiette, son café et son iPad, elle s'assit à l'îlot de la cuisine. Elle vérifia ses emails professionnels et répondit à quelques messages urgents. Elle mangea lentement, savourant chaque bouchée. L'avocat était parfaitement mûr et le saumon fumé fondait dans sa bouche. Julien descendit à la cuisine vers 7 heures et se figea sur le seuil en voyant la table mise pour une seule personne. « Bonjour. »« Bonjour », répondit Sophie, sans lever les yeux de son écran. Julien s'approcha de l'îlot et s'assit en face d'elle. Il regarda son petit déjeuner gourmet, puis son set de table vide. « Où est mon petit déjeuner ?» Sophie leva les yeux et le regarda calmement. « Tu te le fais toi-même. Finances séparées, tu te souviens ? Chacun s'occupe de ses propres repas. Tu es sérieuse ? Complètement. Hier, tu as proposé que chacun soit responsable de ses propres affaires. Je cuisine pour moi avec mon argent. Tu cuisines pour toi avec ton argent. C'est tout à fait logique. » Julien ouvrit la bouche, puis la referma. Il se leva, se dirigea vers le réfrigérateur et ouvrit grand les portes. Sur les étagères se trouvaient divers contenants et produits, et chacun d'eux portait un autocollant rose fluo vif avec le mot Sophie décrit au marqueur. « Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu as tout étiqueté ? » Bien sûr. C'est ma nourriture, achetée avec mon argent. Une gestion séparée nécessite une séparation physique. Tu peux acheter tes propres courses quand tu veux. Si tu as le temps avant le travail, super. Sinon, vas-y après. Sophie, tu plaisantes ? Non, je ne fais que suivre les règles que tu as établies hier soir. Finances séparées signifie responsabilité individuelle. Ou voulais-tu dire autre chose ? Julien la fixa, stupéfait. Sophie termina son café tranquillement et glissa son iPad dans son sac de créateur. Elle se leva, apporta son assiette à l'évier, la lava avec sa tasse et sa fourchette, les sécha et les rangea. « Bonne journée au travail », dit-elle en passant devant lui pour sortir de la cuisine. Julien resta paralysé au milieu de la cuisine. Il ouvrit à nouveau le réfrigérateur, regardant avec désespoir la mer d'autocollants roses. Il attrapa une bouteille d'eau en plastique qui n'avait pas d'étiquette, la but d'un trait, prit son manteau et sortit de la maison en claquant la porte. De sa voiture dans le garage, Sophie entendit la porte claquer et sourit. Elle démarra le moteur et partit au travail. Sa journée se déroula sans encombre. Pas de gros incendies à éteindre. À l'heure du déjeuner, Sophie se rendit dans un bistrot chic près de son bureau. Elle commanda une salade de crevettes géantes et un verre de vin blanc sec. Elle dépensa 45 €, mais ne regretta pas un seul centime. La nourriture était spectaculaire. Après le déjeuner, elle ouvrit son application bancaire et créa un nouveau compte d'épargne à haut rendement. Elle le nomma fonds d'urgence et y transféra instantanément 2000 € de son compte courant. Ce serait son filet de sécurité personnelle. Julien ne savait rien de ce compte, et il n'avait aucun droit dessus, finances séparées. Après le travail, Sophie s'arrêta chez un traiteur. Elle prit un panier et déambula lentement dans les allées, choisissant des produits, mais pas ceux qu'elle achetait habituellement pour la famille. Aujourd'hui, elle n'achetait que ce qu'elle aimait. Des crevettes sauvages géantes, que Julien détestait parce qu'il les appelait des bestioles de mer chères, 50 € le kilo. 5 avocats parfaitement mûrs, que Julien refusait de manger, les qualifiant de purée sans saveur.
Un morceau de roquefort authentique qui donnait la nausée à Julien rien qu'à l'odeur. Un beau filet de bar, des asperges fraîches, des barquettes de framboises et de mûres, 3 tablettes de chocolat noir belge importé, une bonne bouteille de Pinot Grigio, des capsules Nespresso haut de gamme, de l'huile d'olive extra vierge de premier choix, un bloc de vrai Parmigiano Reggiano. Elle acheta aussi des légumes bio, des herbes fraîches, des yaourts de marque et de l'eau pétillante en bouteille de verre. À la caisse, le total était de 220 €. Sophie paya sans sourciller. C'était son argent et elle le dépensait pour elle-même. Quand elle rentra à la maison, Julien était déjà là, comme prévu. Il était assis sur le canapé, l'air misérable, faisant défiler son téléphone. Sophie passa devant lui avec ses lourds sacs de courses et alla directement à la cuisine. Il ne se leva pas pour l'aider. Elle commença à ranger les courses. Les crevettes et le poisson allèrent dans le tiroir supérieur du congélateur, qu'elle n'avait jamais utilisé auparavant. Elle y colla un autocollant rose. Les avocats, le fromage, les baies et les légumes allèrent sur une étagère désignée dans le réfrigérateur, tous étiquetés. De même pour le chocolat, le café et l'huile d'olive. Elle sortit ensuite un petit meuble de rangement qu'elle avait acheté chez Leroy Merlin en rentrant. Elle le monta directement dans le coin de la cuisine et y plaça tous ses produits non périssables. Elle ferma la porte et y attacha un petit cadenas. Elle glissa la clé sur une fine chaîne en argent autour de son cou. À ce moment-là, Julien entra dans la cuisine. Il vit le meuble avec le cadenas et le fixa. Qu'est-ce que c'est que ça? Mon garde-manger personnel. Verrouillé pour que personne ne mange accidentellement ce qui n'est pas à lui. Tu es sérieuse? Une gestion séparée nécessite des limites claires. Je ne veux aucun malentendu. Sophie, as-tu perdu la tête? Bien au contraire. As-tu acheté quelque chose pour le dîner? Julien se tut. Il s'était arrêté au supermarché après le travail, mais s'était figé au milieu d'une allée, ne sachant absolument pas comment faire les courses ou cuisiner. Finalement, il avait attrapé les articles les plus basiques, un paquet de saucisses knacky, une miche de pain de mie, du beurre bon marché et un pot de mayonnaise. Il avait dépensé environ 15 €. Tout cela se trouvait actuellement sur l'étagère du bas du réfrigérateur, l'air triste et solitaire. Sophie sortit ses crevettes pour les décongeler. Pendant ce temps, elle coupa un avocat, quelques tomates cerises et lava de la roquette. Elle fit sauter les crevettes dans de l'huile d'olive avec de l'ail et un filet de citron frais. Elle les dressa magnifiquement sur les légumes verts, assaisonna la salade d'une vinaigrette au citron et à la moutarde, et rasa du parmesan frais dessus. Elle se versa un verre de Pinot Grigio, disposa son dîner sur un plateau, mit ses écouteurs avec du jazz et s'assit à l'îlot de la cuisine pour manger. Elle savourait chaque bouchée. Pendant ce temps, Julien était debout devant la cuisinière, essayant de faire bouillir ses saucisses. Il les jeta dans l'eau bouillante, les remua et fixa la casserole, perplexe. 10 minutes plus tard, il les sortit. Elles étaient gonflées et éclatées. Il les jeta sur une assiette en carton, les mit dans 2 tranches de pain de mie avec de la mayonnaise et s'assit devant la télé du salon, mâchant en silence avec colère. Sophie termina son dîner élégant et lava son assiette et son verre de vin. Elle laissa sa casserole sale, ses pinces et son assiette exactement là où ils étaient. Elle prit un roman et se blottit dans le fauteuil du salon. Julien la foudroya du regard, puis regarda son assiette en carton vide, puis la vaisselle sale dans l'évier et se leva pour nettoyer. Il passa 15 minutes à faire cliqueter les casseroles et à marmonner des jurons. Quand il revint, il s'effondra sur le canapé et enfouit son visage dans son téléphone. Ils se couchèrent tard, dormant aux extrémités opposées du matelas, dos à dos. Le vendredi commença avec le même scénario. Sophie se prépara un porridge d'avoine avec des baies fraîches et des noix, un jus de fruits frais et un café. Julien entra dans la cuisine, regarda son magnifique bol, puis ouvrit le réfrigérateur. Sur l'étagère du bas se trouvaient ses provisions, pain de mie, beurre et restes de saucisses bouillies. Il beurra une tranche de pain, y posa une saucisse froide et mâcha le sandwich sec, l'avalant avec de l'eau du robinet. Sophie termina, lava sa vaisselle et partit au travail. Julien la regarda partir en finissant son verre d'eau. Ce jour-là, Sophie avait son entretien d'évaluation annuel. Monsieur Dubois l'appela dans son bureau. Ils discutèrent de ses résultats pendant une demi-heure, et ils étaient impeccables. Sophie reçut la meilleure note possible et une prime de performance surprise de 2 500 €. Elle sortit du bureau, ravie.
Elle transféra immédiatement les 2500 € directement dans son nouveau fonds d'urgence secret. À midi, elle alla déjeuner avec sa collègue, Laure, dans un restaurant de viande chic. Elle commanda un filet mignon avec des asperges grillées. Laure commanda un sandwich au homard. Elles mangèrent en parlant du travail et des projets du week-end. Alors, comment ça va à la maison? Demanda Laure. Fascinant, sourit Sophie. Qu'est-ce que ça veut dire? Julien a suggéré que nous séparions complètement nos finances et j'ai dit oui. Laure faillit s'étouffer avec son homard et se mit à tousser. Quoi? Des finances séparées? Oui. Depuis hier, chacun est responsable de sa propre vie. Et comment ça se passe? Merveilleusement. Je ne cuisine que pour moi. Je n'achète que mes propres courses. Et il fait de même. Voyons combien de temps il tiendra. Laure éclata de rire. Tu es impitoyable. J'adore. Alors, comment s'en sort-il? 2 jours. Hier, il a mangé des saucisses bouillies éclatées. Et aujourd'hui, il a eu une saucisse froide sur du pain de mie pour le petit déjeuner. Et toi? Crevettes géantes, avocats, saumon fumé, fromages importés, tout ce que je n'achetais jamais parce qu'il se plaignait du prix ou du goût. Bien joué. Peut-être qu'il apprendra une leçon. Elles finirent de manger et commandèrent des expressos. Sophie paya ses 65 €, la moitié de la note, sans broncher. C'était génial. Avant, pour économiser de l'argent pour la famille, elle allait rarement dans de bons restaurants. Maintenant, elle n'avait à économiser pour personne. Son argent était à elle. En rentrant, elle s'arrêta chez un poissonnier spécialisé et acheta des huîtres fraîches. Elle avait toujours voulu apprendre à les ouvrir. Elle acheta aussi une vraie baguette française, une roue de camembert, des figues fraîches et du miel local. Elle dépensa 85 €. Quand elle rentra à la maison, Julien était sur le canapé, l'air affamé et furieux. Il avait mangé le plat du jour à 10 € de la cafétéria du travail pour le déjeuner où une viande mystère fade et grasse et son estomac le lui avait fait payer tout l'après-midi. Sophie entra avec ses sacs de courses. Il la suivit des yeux, mais ne bougea pas d'un muscle pour l'aider. Elle commença à préparer son dîner. Elle ouvrit soigneusement les huîtres avec un couteau spécial qu'elle avait acheté. Elle les disposa sur un plateau de glace pilée avec des quartiers de citron. Elle coupa la baguette, la fit griller au four et disposa le camembert, les figues et le miel sur une planche. Elle se versa un verre de vin blanc, s'assit à l'îlot de la cuisine et mit sa musique douce. Elle goûta une huître, beurrée, iodée, parfaite, suivie d'une gorgée de vin. Le paradis. Julien entra dans la cuisine et observa la scène. Les huîtres sur glace, le fromage au four, le vin. Il mourait de faim. Dans le réfrigérateur, il n'avait que du pain de mie et des saucisses, dont il était déjà lassé. Sophie. Elle leva les yeux. Oui. On peut arrêter ça maintenant? Arrêter quoi? Tout ça. Le truc des finances séparées. Revenons simplement à ce que nous étions. Julien, ça fait exactement 2 jours. C'est toi qui as proposé ça. Tu as dit que c'était moderne et juste. Je ne pensais pas que tu le prendrais aussi littéralement. Comment t'attendais-tu à ce que je le prenne? Tu as proposé de séparer notre argent, et j'ai accepté. Nous gérons maintenant notre argent séparément. Chacun est responsable de ses propres affaires. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors, que voulais-tu dire? Julien ouvrit la bouche, mais la referma brusquement. Il ne trouvait pas de réponse qui ne le fasse pas paraître horrible. Il se retourna et sortit de la cuisine. Sophie termina ses huîtres et son vin, lava sa vaisselle et alla dans le salon regarder Netflix. Julien s'assit sur le canapé, l'air furieux et affamé. Finalement, il se leva et alla à la cuisine. Elle entendit le bruit des casseroles et sentit une odeur d'huile brûlée. 20 minutes plus tard, il revint avec une assiette d'œufs brouillés qui ressemblait à du caoutchouc brûlé. Il les mangea avec une grimace profonde. Samedi, le jour où Sophie se serait normalement levée à l'aube pour commencer à préparer un festin monumental pour sa famille. Aujourd'hui, elle fit la grasse matinée jusqu'à 10 heures. Elle resta au lit à faire défiler TikTok. Pas de précipitation. Julien se réveilla tard aussi,
vers 11 heures. Il entra dans le salon, s'étira, bâilla, puis se figea soudainement. Sophie, mes parents viennent aujourd'hui. Sophie était affalée sur le canapé, lisant un thriller. Oui, je me souviens. Tu ne commences pas à cuisiner? Non. Julien resta paralysé au milieu de la pièce. Comment ça, non? Je veux dire, nous gérons notre argent séparément. Je ne cuisine pas pour des invités qui ne sont pas les miens. Tes parents sont ta responsabilité. Si tu veux les nourrir, tu cuisines ou tu commandes à emporter. Sophie, tu ne peux pas faire ça. Pourquoi pas? C'est la famille. Tu as toujours cuisiné pour eux. Avant, nous utilisions notre argent commun pour les nourrir. Oui, avant. Maintenant, nous avons des budgets séparés. Donc, si tu veux recevoir tes parents, utilise ton argent. Le mot-clé est avant. Maintenant, les règles ont changé. Les règles que tu as établies. Julien attrapa son téléphone et sortit sur le balcon. Sophie pouvait entendre des bribes de conversation frénétiques. Il essayait de convaincre sa mère d'annuler ou de reporter. Mais Carole était catégorique. Ils étaient déjà en route. Ils seraient là dans 1 heure. Il rentra, pâle. Ils viennent. Qu'est-ce que je fais? Je te l'ai dit. Cuisine ou commande de la nourriture. Tu as encore le temps. Sophie, s'il te plaît, donne-moi un conseil. Je n'ai jamais cuisiné pour autant de monde. Internet a des millions de recettes. Ou appelle un restaurant. Je suis sûr que quelqu'un peut livrer en 1 heure. Mais la livraison, c'est cher. Cuisiner, c'est moins cher. Aide-moi. C'est ton choix. Julien arpenta l'appartement en panique, attrapa son manteau et sortit en trombe. Sophie entendit le moteur vrombir alors qu'il partait en trombe. Elle retourna nonchalamment à sa lecture. 40 minutes plus tard, Julien revint, portant d'énormes sacs de courses en plastique. Il se précipita dans la cuisine et commença à déverser le contenu sur l'îlot en proie à une panique totale, de la salade de pommes de terre toute prête du traiteur, 3 boîtes de pizza surgelées, un énorme sac d'ailes de poulet surgelées, une lasagne surgelée. Un plateau en plastique de sushi bon marché et un gâteau industriel. Il préchauffa le four à 220 degrés Celsius et commença à tout enfourner en même temps. Les pizzas sur une grille, la lasagne sur une autre, les ailes sur une plaque de cuisson. Sophie entra dans la cuisine pour prendre un verre d'eau pétillante, jeta un coup d'œil au chaos absolu, sourit et sortit. Jason tournait comme une toupie, ouvrant et fermant la porte du four. Certaines choses brûlaient, d'autres étaient encore congelées. À 13 heures précises, la sonnette retentit. Sophie ouvrit. Debout se trouvait Carole avec son sac rempli de boîtes vides, Michel, Élise et les 3 enfants. Sa belle-mère entra en plissant le nez. Quelle est cette odeur étrange, Sophie? Que as-tu cuisiné? Rien. Bonjour, entrez. Carole regarda sa belle-fille comme si elle parlait une langue étrangère et se dirigea vers le salon. Elle vit Sophie se rasseoir immédiatement sur le canapé et ouvrir son livre. Tu lis un livre un samedi avec des invités? Oui. C'est un chapitre très passionnant. Mettez-vous à l'aise. La famille s'assit maladroitement sur les canapés. Les enfants coururent vers la salle de jeu. Michel et Élise échangèrent un regard confus. Normalement, la table de la salle à manger serait entièrement dressée avec un festin. Aujourd'hui, la salle à manger était complètement vide. Julien sortit de la cuisine en courant, en sueur, le visage rouge vif. C'est prêt. Tout est prêt. Je vais mettre la table. Il commença à apporter la nourriture. La salade de pommes de terre du traiteur fut posée sur la table dans sa barquette en plastique d'origine. Les pizzas étaient carbonisées sur les bords et pâteuses au milieu. Les ailes de poulet étaient brûlées à l'extérieur et saignantes près de l'os. La lasagne était une masse tiède et liquide. Les sushis transpiraient dans leur barquette en plastique. Il jeta des assiettes en carton sur la table. Carole fixa le festin avec une horreur absolue. Fils, c'est toi qui as cuisiné ça? Eh bien, je l'ai acheté et réchauffé. Sophie n'a pas cuisiné. Sa mère se tourna vers Sophie. Pourquoi diable n'as-tu pas cuisiné? Sophie leva les yeux de son livre, marquant calmement sa page.
parce que nous gérons notre argent séparément maintenant, vous vous souvenez? Il y a 3 semaines, vous étiez assise à ma table et vous me disiez à quel point c'était pratique. Julien a suivi votre conseil. Maintenant, chacun est responsable de soi. Je cuisine pour moi avec mon argent. Et si Julien veut inviter des gens, il cuisine avec son argent. Mais nous sommes de la famille. Vous êtes la famille de Julien. Il peut dépenser pour vous. Et il l'a fait, avec son argent. Je n'ai aucune objection. Mais mon argent, c'est mon argent. Carole ouvrit la bouche, mais ne trouva pas un seul mot. Michel laissa échapper un petit rire. Élise se mordit la lèvre pour ne pas rire. Le repas commença dans un silence angoissant et tendu. Tout le monde s'assit à contre-cœur. La salade de pommes de terre était fade et recouverte de mayonnaise bon marché. La pizza avait un goût de cendre. Les ailes étaient caoutchouteuses et dangereuses à manger. La lasagne était froide au centre. Les sushis étaient pâteux. Les enfants refusèrent catégoriquement de manger. La plus jeune se mit à pleurer bruyamment, réclamant de la vraie nourriture comme d'habitude. Élise essaya de la calmer, mais la fillette hurlait. Carole resta de marbre, touchant à peine son assiette en carton. Michel mâchait une croûte de pizza carbonisée en silence. Élise buvait juste de l'eau. 20 minutes plus tard, ils abandonnèrent tous, faisant semblant de manger. Ils restèrent assis dans un silence agressif. Habituellement, c'était le moment où le café et le dessert étaient servis, suivis d'heures de conversation. Aujourd'hui, on pouvait entendre une mouche voler. Finalement, Carole craqua. « Julien, pourrais-tu m'expliquer ce qui se passe ici ?» Julien se tortilla sur sa chaise. « Maman, c'est juste que Sophie et moi avons décidé de séparer nos finances. Chacun est responsable de ses propres dépenses. Et pourquoi feriez-vous une chose aussi stupide? C'est moderne. C'est juste. Tu l'as dit toi-même. » Le visage de Carole vira au violet. « Je ne voulais pas dire ça. » « Alors, que vouliez-vous dire exactement ?» intervint Sophie, fermant complètement son livre. Elle se leva, se dirigea vers la table de la salle à manger et s'assit sur une chaise vide. « Carole, il y a 3 semaines, vous m'avez fait la leçon sur les finances séparées. Vous m'avez dit que c'était pratique, moderne et juste. Julien était d'accord. Maintenant, nous faisons les choses séparément. Quel est le problème? Le problème, c'est que tu te ridiculises. Tu laisses ton mari mourir de faim et tu refuses de nourrir ta famille. Je ne laisse personne mourir de faim. Julien est un adulte. Il peut cuisiner, commander à emporter ou acheter de la nourriture toute prête. Il a son propre salaire et la capacité physique de le faire. Mais tu es sa femme. Tu as des obligations. Mes obligations en tant qu'épouse n'incluent pas de fournir un service de traiteur gratuit aux parents de mon mari tous les samedis. Je travaille à plein temps. Je gagne mon propre salaire. Je paie ma moitié des factures. Tout comme Julien. Nous sommes égaux. Ou croyez-vous que nous ne le sommes pas? Le visage de Carole devint rouge vif. Tu n'as jamais été aussi froide. Non. J'avais l'habitude de cuisiner pour vous avec joie parce que je pensais que nous étions une unité familiale. Mais depuis que vous avez suggéré que nous fonctionnions comme des entités financières complètement séparées, nous ne sommes plus une unité familiale. Nous sommes des individus responsables de nous-mêmes. Soudain, Michel laissa échapper un rire sec et bref. Julien, Sophie a totalement raison. Michel. Haleta sa mère, scandalisée. Maman, laisse tomber. Elle a 100% raison. On s'est complètement habitué à venir ici et à manger gratuitement aux frais de Sophie et grâce à son travail. Elle a dépensé une fortune et des heures de son week-end à cuisiner pour nous, et on a même emballé ses restes pour nous nourrir pendant la semaine. On a été de vrais profiteurs. Élise hocha la tête doucement. Ton frère a raison. Je me sentais toujours coupable de prendre autant de nourriture, mais vous n'arrêtiez pas de dire que c'était normal et que Sophie adorait ça. J'adorais ça, dit Sophie. Tant que notre budget était commun. Maintenant qu'il est séparé, les règles ont changé. Carole serra la bouche, ses lèvres formant une ligne fine et furieuse. Soudain, elle se leva et attrapa son sac. Nous partons.
Les enfants, mettez vos manteaux. Michel et Élise se levèrent, rassemblèrent les enfants en pleurs et enfilèrent leurs vestes. À la porte d'entrée, Michel se tourna vers son frère. Julien, réfléchis bien à ce que tu fais. Sophie n'est pas la méchante ici. C'est toi qui as commencé ce jeu idiot. La porte d'entrée se referma. Julien resta seul dans la salle à manger, regardant la nourriture désastreuse et ruinée, les assiettes en carton sale et la porte fermée. Puis il regarda Sophie. Elle était retournée sur le canapé, avait ouvert son livre à son marque-page et avait repris sa lecture. Sophie, s'il te plaît, dis-moi qu'on peut arrêter ça maintenant. Revenir à ce que c'était. Julien, ça fait 3 jours. Tu abandonnes déjà l'indépendance financière que tu as supplié d'avoir? Je n'abandonne pas. Je réalise juste que c'est mal. Qu'est-ce qui est mal exactement? Que nous mangions des repas complètement séparés, que nous cuisinions séparément. Nous sommes un couple marié. Nous devrions faire les choses ensemble. Alors pourquoi as-tu exigé des finances séparées? Julien était silencieux. Tu as écouté ton copain Pierre, dont l'ex-femme l'a ruiné. Et tu as écouté ta mère, qui a planté la graine dans ton cerveau, et tu as sincèrement pensé que je profitais de toi. Que je dilapidais ton argent durement gagné. Ai-je tort? Ce n'était pas exactement comme ça. C'était exactement comme ça. Tu pensais que séparer notre argent te donnerait un contrôle total. Que si je ne dépensais que mon argent et que tu ne dépensais que le tien, tout serait parfait. Mais tu ne t'es jamais arrêté pour penser que finances séparées signifie vie séparée. Une responsabilité individuelle complète dans chaque aspect de la gestion d'une maison. Julien s'effondra sur le canapé et enfouit son visage dans ses mains. J'ai été un parfait idiot. Oui, tu l'as été. Mais tu peux arranger ça. Il leva les yeux, plein d'un espoir désespéré. Tu me pardonnes? Il est beaucoup trop tôt pour parler de pardon. D'abord, tu dois comprendre pleinement ce que tu as réellement fait. Sophie posa son livre, alla dans son bureau et revint avec son ordinateur portable. Elle s'assit à côté de lui et ouvrit son tableur budgétaire principal. Regarde. Ce sont nos dépenses ménagères des 12 derniers mois, ventilées par catégorie avec chaque reçu joint. Julien fixa les chiffres, les yeux écarquillés d'horreur. Dîner du week-end pour ta famille, plus de 9 000 € par an rien qu'en courses, sans compter mon temps, le gaz pour la cuisinière ou l'eau pour faire la vaisselle. Je n'en avais aucune idée. Nos courses régulières, 6 000 € par an. Les charges, 3 000 €. Les fournitures ménagères, 1 200 €. Mes vêtements, 1 500 €. Les cadeaux pour nos 2 familles, 2 500 €. Sophie lui fit parcourir chaque onglet. Julien devenait de plus en plus pâle. En bref, sur mon salaire mensuel de 8 000 €, presque tout allait à la gestion de notre vie commune. Je gardais peut-être 500 € pour moi. Sophie, Et toi? Sur ton salaire de 5 500 €, tu as mis 150 € sur le compte joint. Le reste, plus de 5 000 € chaque mois, tu l'as dépensé pour toi, pour tes montres Apple, tes soirées au bar avec tes potes, et en donnant de l'argent à ta mère. Où est l'équité là-dedans, Julien? Julien était absolument sans voix. Sophie ferma l'ordinateur portable. C'est pourquoi j'ai accepté les finances séparées. Pour que tu puisses voir exactement combien je contribue physiquement et financièrement à ce mariage. Et quelle était ma récompense? Me faire dire que mon rôti était légèrement trop cuit. Elle se leva et laissa l'ordinateur portable sur la table basse. Quand tu auras vraiment compris ça, nous parlerons de pardon. Elle entra dans la chambre principale et ferma la porte à clé. Julien resta seul sur le canapé, fixant le vide. Sa tête tournait. Il n'avait vraiment pas su. Il n'avait pas fait les calculs. Il n'y avait pas pensé. Il avait juste supposé que Sophie cuisinait, nettoyait et s'occupait de la maison. Il pensait que c'était normal. Mais la réalité, c'est que c'était lui le profiteur. Il avait mené une vie de grand luxe, entièrement subventionnée par le travail et les revenus de sa femme, sans en payer le prix. Et il avait eu l'audace absolue de lui dire qu'il était fatigué de l'entretenir. Ce soir-là, il essaya de préparer le dîner. Il fit bouillir des spaghettis et versa de la sauce en bocal froide dessus. C'était terrible.
Il l'avala bouchée par bouchée. Sophie sortit de la chambre et fit griller un beau steak avec des légumes au beurre à l'ail. Elle mangea à l'îlot de la cuisine. Il mangea dans le salon. Ils ne se parlèrent pas. Le dimanche fut d'un calme étouffant. Julien essaya de nettoyer l'appartement, mais ne savait pas où se trouvaient les bons produits. Il passa l'aspirateur sur le tapis du salon et abandonna. Épuisé, il essaya de faire sa propre lessive, choisit le cycle d'eau chaude et fit rétrécir ses pulls préférés. Sophie vaquait à ses occupations. Elle travaillait sur son ordinateur portable, lisait et regardait Netflix, agissant comme s'il était un fantôme. Dans l'après-midi, sa mère l'appela. Il alla sur le balcon. Ce fut une conversation brutale. Carole exigea des excuses, lança des accusations et appliqua une culpabilité maximale. Julien essaya de lui expliquer les chiffres, mais elle refusa d'écouter. Quand il rentra, il avait l'air gris. Sophie le vit, mais ne dit rien. Il allèrent dormir aux extrémités opposées du lit. Julien se tourna et se retourna toute la nuit. Sophie dormit profondément, la conscience tranquille. Le lundi marqua le début de la 2e semaine. Julien partit tôt au travail, sautant le petit déjeuner. Il ne savait pas comment en préparer un, et acheter un café chez Starbucks chaque matin le ruinait. Sophie mangea son porridge, but son expresso et se rendit au bureau. Sa journée fut intense. Un autre problème avec les douanes taïwanaises, des manifestes mal remplis. Sophie passa 3 heures au téléphone, envoyant des emails, coordonnant la logistique jusqu'à ce qu'elle fasse passer l'expédition de force. À midi, elle mangea à la cafétéria de l'entreprise avec un responsable de la comptabilité. Ils parlèrent du travail et du temps à Paris. Sophie ne dit pas un mot de sa guerre conjugale. Elle ne lavait jamais son linge sale en public. Ce soir-là, Julien rentra tard. Sophie avait déjà mangé des coquilles Saint-Jacques sur des linguines. Il alla à la cuisine et ouvrit le réfrigérateur. Sur son étagère se trouvait le reste du pain de mie et une seule saucisse triste. Il avait oublié d'aller faire les courses. Il attrapa une tranche de pain, en prit une bouchée et mâcha l'amidon sec, l'avalant avec de l'eau du robinet. Sophie était sur le canapé en train de regarder un film et ne tourna même pas la tête. Mardi, mercredi, jeudi, la même routine misérable. Julien mangeait ce qu'il pouvait trouver à la cafétéria de l'entreprise. Il achetait de la restauration rapide en rentrant ou mangeait simplement du pain sec. En une semaine, il avait dépensé 300 € juste pour se nourrir de nourriture infecte. Ses chemises étaient froissées parce qu'il ne savait pas repasser. Son côté de la salle de bain était sale parce qu'il ne savait pas le nettoyer. Sa vaisselle s'empilait dans l'évier et il la lavait au hasard. Sophie, pendant ce temps, prospérait. Elle préparait des repas gastronomiques, excellait au travail et prenait des verres avec ses amis. Elle avait l'air radieuse. Le vendredi soir, Julien n'en pouvait plus. Il entra et vit Sophie dans la cuisine. Elle préparait un canard à l'orange. L'odeur était enivrante. Il s'assit à l'îlot et la regarda accomplir de la magie au fourneau. Finalement, il parla d'une voix brisée. « Sophie, peut-on parler 1 minute ?» Elle se retourna. « Je t'écoute. »« Je suis désolé. Je suis si profondément, vraiment désolé. Je réalise tout maintenant. J'ai eu complètement tort. J'ai été incroyablement égoïste. Je t'ai prise pour acquise et je n'ai pas apprécié une seule chose que tu as faite. Continue. Je veux que nous revenions à ce que nous étions, avec un budget commun, un mariage normal, sans cette horrible séparation froide. Sophie éteignit le feu, s'essuya les mains sur un torchon en lin et s'assit en face de lui. D'accord, mais à mes conditions. N'importe quoi. Je continuerai à tenir un registre strict de toutes les dépenses. Tu auras un accès complet pour voir exactement où va chaque euro à tout moment. Transparence financière totale. D'accord. Les dîners de famille du week-end ont lieu exactement 1 fois par mois, pas chaque semaine. Et nous discutons du menu à l'avance. Compris. Oui. Plus de boîtes en plastique. Je cuisine pour le repas à cette table. Ce n'est pas un service de plats à emporter gratuit pour qu'ils remplissent leur réfrigérateur. D'accord. Tu n'apporteras plus jamais les conseils toxiques d'hommes amers comme Pierre dans notre mariage. Si nous avons un problème, tu m'en parles directement, pas à tes collègues.
Je le promets. Sophie le fixa en silence pendant un long moment. Et enfin, tu reconnaîtras verbalement que je ne suis pas une sangsue que tu entretiens. Je suis ta partenaire égale. Je contribue tout autant à cette famille que toi, sinon beaucoup plus. Je le sais, mon Dieu. Je le sais maintenant. Je le reconnais complètement. Alors d'accord, nous revenons à un budget commun. Julien se leva pour la serrer dans ses bras. Sophie l'arrêta avec la paume de sa main sur sa poitrine. Attends. Je te pardonne, mais je n'oublie pas les mots que tu m'as dit, que tu étais fatigué de m'entretenir. Ces mots resteront avec moi pour toujours. Sophie, je ne le pensais pas. J'étais juste stupide. Je sais que tu l'étais, mais les mots sont sortis de ta bouche. Et maintenant, je saurai toujours que dans un moment de crise fabriquée, au lieu de me soutenir, tu m'as faussement accusé. Et cela a changé quelque chose de permanent entre nous. Elle se leva, retourna à la cuisinière et reprit la cuisson. Mais cette fois, elle sortit un deuxième magret de canard. Julien s'assit à l'îlot, un œuf froid se formant dans son estomac. Il réalisa qu'il avait brisé un pilier fondamental de leur mariage, et qu'il en était entièrement responsable. Avance rapide à la semaine suivante. Malgré la conversation dans la cuisine, Sophie n'avait pas encore complètement fusionné les comptes. Elle le regardait avec des yeux froids et calculateurs. C'est trop tôt, Julien. Tu ne comprends pas encore tout à fait. Il essaya de plaider, mais elle était inflexible. La conformité malveillante des finances séparées continua. Julien continuait de survivre grâce à la restauration rapide et au terrible déjeuner de la cafétéria. Ses vêtements étaient froissés. Ses espaces étaient en désordre. Il dépensait de l'argent à un rythme alarmant. Pourtant, sa qualité de vie était plus basse que jamais. Sophie continuait de prospérer, repas gastronomiques, tenue parfaite, un compte en banque florissant. Le lundi de la 3e semaine, le téléphone de Julien sonna. C'était sa mère. Julien, nous venons samedi. Tu nous manques. Il se figea, le téléphone collé à son oreille. Maman, et si vous ne veniez pas? Les choses sont très tendues en ce moment. Quelle chose? On ne peut pas visiter la maison de notre propre fils? On sera là à 13h pour le déjeuner comme d'habitude. Maman, il n'y a pas de mais. À samedi. Clic. Julien fixa son écran mort avec terreur. Que allait-il faire? Sophie ne cuisinerait absolument pas et il n'avait aucune idée de comment nourrir cette personne. Ce soir-là, il tenta d'aborder le sujet. Sophie, mes parents et Michel viennent samedi. Elle lisait son livre. Elle ne leva pas les yeux. Je sais. Je t'ai entendu sur le balcon hier. Vas-tu m'aider? Non. Sophie, s'il te plaît. Juste cette fois. Elle ferma son livre et le fixa. Julien, nous avons des finances séparées. Ta famille, ta responsabilité. C'est juste. Mais je ne sais pas cuisiner. Apprends. Commande à emporter. Fais appel à un traiteur. Tu as des options. Sophie, non. Julien, je suis très sérieuse. Tu voulais l'indépendance financière. Tu l'as. Vis avec. Elle se leva et entra dans la chambre. Julien passa le reste de la semaine à avoir une crise de panique au ralenti. Il chercha des recettes sur Google, mais tout lui semblait de la physique quantique. Le jeudi, il craqua. Il appela un restaurant italien chic près de son bureau et commanda un service traiteur complet pour une livraison le samedi. D'énormes plateaux de pâtes de qualité, des salades, du pain à l'ail et du tiramisu. Cela lui coûta 350 €, une part énorme de son salaire restant pour un seul repas, mais il n'avait pas le choix. Vendredi soir, il dit fièrement à Sophie. J'ai commandé chez un traiteur. Ça arrivera demain à midi. Bon travail. Très ingénieux. Tu ne vas vraiment rien cuisiner? Non. Vas-tu même t'asseoir à table avec nous? Non. Pourquoi le ferais-je? C'est ta nourriture, achetée avec ton argent, pour ta famille. Je n'ai pas été invité. Sophie, ils vont penser que tu es folle. Laisse-les penser ce qu'ils veulent.
Julien réalisa que discuter était inutile. Il se coucha le cœur lourd. Le samedi commença horriblement. Sophie se leva tôt, se doucha, s'habilla impeccablement et annonça qu'elle passait la journée dans l'appartement d'une amie dans le centre de Paris. « Je serai de retour ce soir. »« Tu fais ça exprès, n'est-ce pas ?» explosa Julien. « Non, je n'ai absolument aucune envie de participer à ton cirque. »« Bonne chance. » Et elle partit. Julien était seul. À 11h30, son téléphone sonna. C'était le restaurant. « Monsieur, je suis vraiment désolé. Nous avons eu un problème de plomberie catastrophique dans notre cuisine principale, et nous ne pouvons pas honorer votre commande. Nous remboursons votre carte. L'argent devrait apparaître dans 3 à 5 jours ouvrables. » Le sang de Julien se glaça. Quoi? Ses parents arrivaient dans 90 minutes. Il attrapa son manteau et se précipita au supermarché le plus proche. Il courut dans les allées, hyperventilant. Que pouvait-il faire? Il attrapa les boîtes de peine les moins chères qu'il put trouver. Des pots de sauce tomate générique, du pain de mie et du beurre. Il n'avait presque plus d'argent sur son compte courant. Son prochain salaire était dans une semaine. Il rentra en courant et déchira une boîte de pâtes. Il se tint dans la cuisine, paralysé. Comment les faire bouillir? Combien d'eau? Combien de temps? Il devina. Il remplit une énorme casserole avec un tout petit peu d'eau, mit le feu à fond et y jeta 2 boîtes. Faute d'eau, les pâtes se collèrent instantanément en une brique d'amidon solide au fond de la casserole. Julien, hurlant des jurons, essaya de la gratter, finissant par jeter la masse brûlée et ruinée dans l'évier. Il regarda l'horloge. 12h45. Il serait là dans 15 minutes. Dans un état de panique aveugle absolue, il attrapa la dernière boîte de peine restante. Il la déchira et versa les pâtes complètement sèches, crues et non cuites directement sur 3 assiettes en carton. Il plaça les 3 assiettes de nouilles dures et crues sur la table de la salle à manger. Rien d'autre. À 13h précises, la sonnette retentit. Julien ouvrit, l'air d'un mort-vivant. Carole entra en force, son sac de boîtes en plastique se balançant. Michel, Élise et les enfants suivirent. « Ça sent bizarre ici », remarqua Carole. « Ça ne sent rien. Sophie n'a pas encore cuisiné ?» Entrez, fut tout ce que Julien put murmurer. Ils enlevèrent leurs manteaux. Les enfants coururent jouer. Carole regarda la table de la salle à manger vide. « La nourriture n'est pas prête ? » « Si. Si, c'est prêt. Je vais l'apporter. » Julien alla à la cuisine, attrapa les 3 assiettes en carton de pâtes crues, les apporta et les posa. Tout le monde fixa les assiettes. Sur chacune se trouvait un monticule de peine sèche et non cuite, sorti tout droit de la boîte en carton. Un silence de mort s'abattit sur la pièce. Michel parla le premier. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Julien, en sueur à travers sa chemise, ne dit rien. Carole s'approcha de la table, prit une nouille dure et essaya de la casser. C'est cru. À ce moment précis, Sophie sortit du couloir. Elle n'était pas allée dans le centre de Paris. Elle était restée assise tranquillement dans la chambre principale tout ce temps, à attendre. La famille tourna la tête vers elle. Sophie se tenait sur le seuil avec un sourire serein et terrifiant de calme. « Tu as fait ça exprès » hurla Carole en sa direction. « Quel genre de cochonnerie ce garçon nous sert-il » Sophie se dirigea lentement vers la table de la salle à manger, regarda les pâtes crues, puis ses beaux-parents. « Mangez. Nous gérons notre argent séparément maintenant, vous vous souvenez ?» Elle se tourna vers Julien. « Il ne te restait assez d'argent que pour des pâtes sèches, n'est-ce pas ? Eh bien, bon appétit. Essayez de ne pas vous casser une dent. » Silence de mort. La mâchoire de Carole était par terre. Michel se pencha en avant, toussant violemment pour cacher le fait qu'il riait aux éclats. Élise se couvrit le visage avec ses mains. Julien était pâle comme un fantôme. « Sophie, tu n'es pas partie » murmura-t-il. « Non, j'étais dans la chambre à te regarder souffrir, attendant exactement ce moment. »« Pourquoi ? » ?»« Pour te prouver quelque chose, à toi et à eux. » Elle balaya du regard ses beaux-parents. «
Pour que tout le monde dans cette pièce comprenne enfin ce que gérer l'argent séparément signifie réellement. Carole retrouva sa voix. Tu te moques de nous? Nous sommes ta famille. Non, la coupa Sophie avec une froideur mortelle. Vous êtes la famille de Julien et c'est vous qui avez proposé les finances séparées. Carole, vous vous en souvenez? Il y a 3 semaines, assise à ma table, me disant à quel point c'était moderne et pratique. Je ne voulais pas dire ça. Alors, que vouliez-vous dire? Que je devrais continuer à vider mon compte en banque pour financer votre style de vie pendant que vous continuez tous à venir manger gratuitement? Ça ne marche pas comme ça. On ne mange pas gratuitement. On est de la famille. Une famille qui vient tous les samedis pour remplir des boîtes de nourriture chère pour le reste de votre semaine. Une famille qui, au cours des 3 dernières années, a mangé plus de 27 000 € de mon argent et n'a jamais dit merci une seule fois. Carole devint violemment rouge, puis d'une blancheur éclatante. Je ne savais pas ça. Bien sûr que vous ne le saviez pas. Vous ne vous en souciez pas. Vous veniez. Vous vous empiffriez. Vous critiquiez ma cuisine. Et vous faisiez vos valises. J'ai mis l'argent, le temps et le travail physique, et ma récompense était de vous entendre dire que ma côte de bœuf était trop saignante. Sophie a raison, dit doucement Élise depuis son coin. Nous avons absolument profité de ta gentillesse. Michel hocha la tête. Maman, elle a complètement raison. Carole regarda son fils, sa belle-fille et les assiettes de pâtes crues. C'est humiliant. Oui, acquiesça sèchement Sophie. C'est exactement la même humiliation que j'ai ressentie quand Julien m'a regardé dans les yeux et m'a dit qu'il était fatigué de m'entretenir. L'humiliation absolue quand la personne qui finance tout le ménage est accusée d'être une profiteuse. Elle se tourna vers Julien. Vois-tu maintenant ce qu'il faut pour nourrir tes proches avec ton propre argent? Tu as dépensé ton dernier centime pour un traiteur qui t'a laissé tomber et il ne te restait plus que des pâtes bon marché que tu ne sais même pas faire bouillir. Julien fixait le sol, absolument anéanti. Et j'ai fait ça tous les samedis pendant 3 ans, achetant pour 200 € de produits de qualité, cuisinant pendant 5 heures, mettant la table, écoutant des insultes, regardant ta mère voler mes restes, et croyant que c'était normal parce que nous étions une famille. Sophie prit une nouille sèche et la cassa entre ses doigts. Mais il s'avère que nous n'étions pas une famille. Il s'avère que j'étais juste un chef personnel gratuit et une femme de ménage non payée que mon mari exploitait. Sophie, je suis tellement désolé, finit par articuler Julien. J'ai été un idiot monumental. Je n'ai pas réfléchi. Je n'ai pas compris. Et tu comprends maintenant? Oui, je comprends complètement. S'il te plaît, pardonne-moi. Il tomba à genoux, là, sur le parquet, devant sa famille. Il joignit les mains en pur désespoir. Pardonne-moi. Revenons à ce que c'était. Je vois tout maintenant. Je t'apprécierai. Je n'écouterai pas Pierre. Je n'écouterai pas ma mère. S'il te plaît, pardonne-moi. Sophie le regarda de haut pendant une longue et angoissante minute. Toute la pièce retenait son souffle, attendant que la lame du bourreau tombe. Lève-toi, Julien. Il se releva péniblement. Son visage était strié de larmes, ses yeux injectés de sang. Je te pardonne. Julien laissa échapper un énorme soupir de soulagement et s'avança pour la tenir. Elle leva la main, l'arrêtant net. Mais avec des conditions. Des conditions très strictes. N'importe quoi. Nous revenons à un compte joint. Mais je garde le contrôle absolu du grand livre des comptes. Tu verras où va chaque centime. D'accord. Les dîners de famille du week-end ont lieu exactement 1 fois par mois. Pas plus. Et nous nous mettons d'accord à l'avance. D'accord. Plus jamais de boîte en plastique. Vous mangez ce qu'il y a sur la table. Si vous voulez emporter, vous allez au restaurant et vous payez. Carole tressaillit d'indignation, mais Michel posa une main lourde sur son épaule. Maman, tais-toi. C'est parfaitement juste. Julien hocha la tête frénétiquement. Fais. Tu ne prendras plus jamais de conseils conjugaux de l'extérieur de cette maison. Si tu as un problème, tu viens me voir directement. Je le jure. Sophie fit une pause, sa voix baissant à un registre mortellement sérieux.
Et enfin, tu reconnaîtras à voix haute que je ne suis pas une personne à charge. Je suis ta partenaire égale. Je contribue bien plus à ce ménage que toi. Et tu respecteras cela. Julien, pleurant ouvertement maintenant, hocha la tête sauvagement. Oui, oui, je le jure. Tu fais tout pour nous. Tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Je suis tellement désolé. Sophie soupira. Bien. À partir de lundi, les finances redeviennent communes. Julien se jeta en avant et la serra fort dans ses bras. Elle lui tapota le dos, mais sa posture était raide. Elle le repoussa doucement et se tourna vers ses beaux-parents. Carole, je ne vous en veux pas, mais à l'avenir, s'il vous plaît, ne donnez pas de conseils conjugaux quand vous n'avez absolument aucune idée des réalités financières de la situation. Vous avez failli détruire mon mariage. Sa belle-mère, complètement humiliée, fixait le sol. Je suis désolé, Sophie. Je ne pensais pas que ça mènerait à ça. Je sais que non. C'est pourquoi je laisse passer. Élise s'approcha et serra fort Sophie dans ses bras. Merci de nous avoir nourris toutes ces années. Nous avons été horribles. Michel s'approcha ensuite. Sophie, tu es une dure à cuire. Tu nous as tous donné une leçon brutale mais totalement nécessaire. À ce moment-là, les enfants sortirent en courant de la salle de jeu et s'arrêtèrent, fixant les adultes en pleurs. La plus jeune fille regarda la table. Où est la nourriture? Pourquoi il n'y a que des bâtons qui croquent? Tout le monde se regarda. L'absurdité totale de la tension se brisa et un rire authentique éclata dans la pièce. Sophie sourit doucement et se dirigea vers la cuisine. Je vais préparer quelque chose rapidement. Les enfants ne devraient pas souffrir de la bêtise des adultes. Elle déverrouilla son garde-manger privé. En 30 minutes, elle avait préparé des omelettes moelleuses aux épinards et aux gruyères, tranché une baguette fraîche et sorti une belle planche de charcuterie. Un repas simple mais incroyablement satisfaisant. Ils s'assirent tous à table et mangèrent. L'atmosphère était étrange, pas hostile, mais pas exactement chaleureuse non plus. C'était une transition. Après le déjeuner, la famille ne s'attarda pas. Ils habillèrent leurs enfants. À la porte, Carole serra maladroitement Sophie dans ses bras. Merci de nous avoir pardonné, à nous et à Julien. Tu es une femme très forte. Je ne tolère simplement pas l'injustice, Carole. Vous ne devriez pas non plus. Ils partirent. La porte se referma. Julien et Sophie étaient enfin seuls. Il la regarda avec de grands yeux coupables. Sophie, m'as-tu vraiment pardonné? Oui, Julien. Je t'ai pardonné. Alors, tout redeviendra comme avant. Sophie resta silencieuse pendant un long moment. Non, ça ne redeviendra pas comme avant. Ce sera différent. Pas nécessairement pire, juste différent. À cause de ce que j'ai dit? Oui. Quand tu as dit ces mots, quelque chose s'est cassé entre nous. Quelque chose de vital. La confiance aveugle, l'intimité, la certitude absolue que nous étions une équipe à toute épreuve. Est-ce que je peux réparer ça? Je ne sais pas. Le temps nous le dira. Julien hocha lentement la tête. Il savait qu'on lui avait accordé une seconde chance, la toute dernière chance. Et s'il la gâchait, il n'y aurait pas de retour en arrière. Ils commencèrent à débarrasser la table en silence, chacun concentré sur sa tâche. La vie continua, mais les fondations avaient changé. Un mois passa depuis ce fameux samedi. Julien changea vraiment. Il devint incroyablement attentif et affectueux. Il faisait les corvées sans qu'on le lui demande. Il passait l'aspirateur. Il lui demandait comment s'était passée sa journée à l'entreprise de logistique. Il coupa complètement les ponts avec Pierre, ne lui parlant que de plans d'ingénierie. Carole changea aussi. Elle venait exactement une fois par mois, mangeait son repas, disait un gracieux merci et repartait sans une seule boîte en plastique ni une seule plainte. En surface, la vie était revenue à une belle normalité. Mais au fond d'elle, Sophie sentait la fracture. Elle regardait Julien et ne voyait plus le mari en qui elle avait une confiance implicite. Elle voyait un homme qui était tout à fait capable de se retourner contre elle, un homme qui, dans un moment de stress fabriqué, avait choisi de l'accuser plutôt que de la défendre. Elle continua à déposer de l'argent sur son compte d'épargne secret,
séparés et à haut rendement. Chaque mois, une part importante de son salaire de 8 000 € y disparaissait. Le solde dépassait déjà 25 000 €. C'était sa corde de sécurité d'urgence. Julien ne savait rien de ce compte, et il n'avait pas besoin de le savoir. Car Sophie opérait désormais avec un plan B permanent à l'esprit. Elle était tout à fait prête à partir si jamais elle en avait besoin. Elle n'était plus l'épouse inconditionnellement dévouée qui considérait son mariage comme un vœu inviolable. Elle était une femme les yeux grands ouverts, parfaitement consciente des failles fatales de son partenaire, sachant exactement de quoi il était capable quand les choses se gâtaient. Et cette connaissance changea tout. Un soir glacial à Paris, ils étaient sur le canapé à regarder un film. Julien passa son bras autour de ses épaules. Sophie ne se retira pas, mais elle ne se pencha pas non plus contre lui. Elle fixait simplement la télé d'un air absent. « Sophie, es-tu heureuse ?» demanda-t-il doucement. Elle ne répondit pas immédiatement. « Je suis satisfaite. »« C'est à cause de ce qui s'est passé ?» ?»« Oui. »« Y a-t-il quelque chose que je puisse faire ?»« Tu le fais déjà. »« Je vois l'effort, Julien. Mais ça prendra le temps que ça prendra. Le temps nous le dira. » Julien la rapprocha un peu plus. Sophie le permit. Ils finirent le film physiquement enlacés, mais l'esprit de Sophie était à des kilomètres. Il n'y avait ni haine ni malice dans son cœur, seulement un vide silencieux et résonnant. Là où il y avait autrefois un amour inconditionnel, il n'y avait plus qu'une affection prudente. Elle ne le détestait pas, mais elle ne l'aimait plus comme avant. Une partie de son amour était morte à l'instant même où il avait dit « J'en ai assez de t'entretenir ». Et cette partie ne pourrait jamais être ressuscitée. Aucune excuse ni aucun changement de comportement ne pourrait la ramener. La mort était permanente. Et c'était la plus grande tragédie de toutes. Ils continuèrent à vivre ensemble, partageant un lit, mangeant au même îlot de cuisine. Pour le monde extérieur, ils étaient un couple parisien parfait et bien rémunéré. Mais à l'intérieur, les lumières s'étaient éteintes. Julien s'accrochait à l'espoir désespéré qu'un jour la chaleur reviendrait dans ses yeux, que la véritable intimité reviendrait. Mais Sophie savait que cela n'arriverait jamais. Elle avait pardonné, mais elle n'avait pas oublié. Certaines blessures ne guérissent pas. Elles se referment simplement, cessent de saigner et laissent une cicatrice laide et permanente. Et chaque fois qu'elle regardait Julien, elle voyait la cicatrice. Elle se souvenait de la trahison. Elle maintenait un mur émotionnel élevé parce qu'elle ne pourrait plus jamais lui faire entièrement confiance. Et sans confiance absolue, il n'y a pas de véritable intimité. Une année passa, puis deux. Ils restèrent ensemble, menant une existence paisible et sans conflit. Julien continuait d'essayer. Sophie gardait ses distances. Son fonds d'évasion secret grossissait. 40 000 €, 60 000 €, 85 000 €. Un soir, Julien la regarda de l'autre côté de l'îlot de la cuisine. « Sophie, me pardonneras-tu un jour vraiment ?» Elle le regarda en retour, ses yeux illisibles. « Je t'ai pardonné ce jour-là, Julien. Mais pardonner à quelqu'un ne signifie pas oublier ce qu'il a fait, et ça ne signifie pas lui faire confiance à nouveau. Alors, tu ne me fais pas confiance ? Pas comme avant. Pourrais-je un jour regagner ça ? Je ne sais pas. Honnêtement, probablement pas. Alors pourquoi sommes-nous encore ensemble ? Sophie regarda par la fenêtre la neige tomber sur la ville. L'habitude, surtout. Le confort. Un divorce est épuisant. Mais tu ne m'aimes pas. Je tiens à toi, mais pas comme avant. C'est plus froid maintenant. Julien baissa les yeux sur le plan de travail en granit. J'ai tout gâché. Oui. Et ça ne pourra jamais être réparé. Probablement pas. Ils s'assirent en silence, physiquement à 1 mètre l'un de l'autre, mais émotionnellement dans des univers différents. Julien réalisa finalement qu'il l'avait perdue pour toujours. Elle pouvait être assise dans sa cuisine, mais son cœur avait fait ses valises et était parti il y a des années. C'était le prix ultime de son arrogance, de sa paranoïa et de ses paroles impardonnables. Il avait obtenu son pardon, mais il avait perdu son amour, et c'était une perte dont il ne se remettrait jamais. Sophie continua sa vie, travaillant, cuisinant, réussissant. De l'extérieur, rien n'avait changé, mais à l'intérieur, elle était déjà libre.
émotionnellement libérée des confins du mariage. Elle restait par pitié, par routine, et pour éviter le cauchemar logistique d'une séparation. Mais l'amour était parti, et elle savait avec une certitude absolue qu'un jour elle trouverait la motivation pour finalement franchir la porte. Pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais un jour. Parce qu'une vie sans amour est une vie à moitié vécue. Et Sophie n'était pas une femme qui se contentait de demi-mesures.